Claude Cowork, c'est l'outil de Claude téléchargeable sur votre PC. Vous allez voir que c'est très important parce qu'on va en faire la découverte. C'est l'outil qui met en PLS l'économie mondiale. Oui, rien que ça, les amis, il y a eu plein de bulles un peu partout qui ont éclaté en bourse, notamment chez tous les éditeurs de logiciels et également tous les cabinets de conseil et d'expertise. Pourquoi ? Parce que Claude Cowork, visiblement, c'est le début pour l'instant. Il vient de s'améliorer. Je vais vous montrer les améliorations qui sont folles et vous allez pouvoir jouer avec dans quelques minutes. Mais ce truc-là a l'air d'être fait déjà maintenant. Et il va s'améliorer dans le futur pour remplacer des postes dans l'entreprise. Bougez pas, vous allez voir le truc et vous allez comprendre pourquoi la bourse, le monde économique, le marché de l'emploi flippe et a de quoi flipper. Alors de quoi on parle ? Eh bien on parle de Claude Cowork. Alors chez Claude, vous savez, c'est un modèle de chez Anthropic. Alors vous aurez de la documentation en ligne, mais nous, vous savez quoi ? On va aller voir le bousin et puis on va aller mettre les mains dedans, comme ça vous saurez où se trouve quoi pour aller vérifier. Il faut comprendre donc que Claude, c'est la famille de modèles intelligence artificielle LLM de chez Anthropic. Ces modèles sont surpuissants pour pas mal d'aspects, pour faire du bon travail, pour faire de l'agentique et pour faire du code. Bon, c'est votre compagnon professionnel parmi toutes les IA à choisir, ce serait plutôt celui-là pour faire le pro qui vous accompagne, vous entoure, vous coach, etc., etc. Claude est super et ils ont ensuite décliné leur modèle. Claude, par exemple, existe dans différents modèles, mais il y a aussi des déclinaisons comme notamment Claude Code. Ils ont pris le cœur d'un de leurs meilleurs modèles et ensuite ils ont fait en sorte qu'il s'active à faire du code. Ça veut dire quoi s'activer à faire du code ? Ça veut dire l'entraînement de ce modèle, cette version de modèle, ses instructions, ses capacités, ça va être de faire un plan de programmation quand on nous demande de développer une fonctionnalité. D'abord, on réfléchit à comment on l'a fait, de checker les informations, puis de coder, puis de savoir remplacer du code par de l'autre sans tout piétiner et tout écraser, puis de vérifier si c'est cohérent, s'il n'y a pas des failles, etc., puis de livrer le travail. Vous voyez, c'est comme si on avait une version de Claude spécialiste du code. Alors, on a aussi du Claude spécialiste du chat, voilà, en ligne actuelle. Et puis, on a également, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Claude Cowork, pareil, une orientation spécifique de Claude pour faire du boulot professionnel. Voilà, savoir comment on commence sa liste de tâches, comment on récupère les instructions du patron, comment on la décompose en tâches, comment on va faire des choses, est-ce qu'on doit faire des recherches avant, quel est le livrable qu'on doit donner, est-ce qu'on doit interagir avec Excel, PowerPoint, Google Sheet, machin truc, est-ce qu'on doit consulter des mails, un truc qui sait bosser, comme le ferait un employé classique devant son ordinateur. Bref, Claude Cowork est une déclinaison. Et les amis, Claude Chat, Claude Code et Claude Cowork, ils sont utilisables en ligne, vous le savez, et ils sont utilisables également, et c'est ça la merveille, sur votre PC. Pour ça, vous allez télécharger l'application qui s'appelle Claude. C'est bien, vous l'avez deviné. Vous téléchargez l'application Claude, vous l'installez sur votre PC. Ça va fonctionner en environnement fermé sur votre ordinateur. Et c'est très important que ça fasse ça. Vous allez vous retrouver à télécharger Claude, à l'installer. Il va vous dire est-ce que vous avez un abonnement, est-ce que vous voulez ceci, cela, configuration, tout ça. Vous allez installer votre application comme vous installez n'importe quelle application sur votre PC. Vous vous retrouvez sous vos yeux ébahis avec ce truc. Très bien. Vous avez donc... Ça, c'est pas une fenêtre qui apparaît dans un navigateur. Je ne suis pas dans un navigateur. Ici, si je bouge ici, vous voyez que derrière, j'ai un truc de navigateur. Mais là, tac, 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 j'ai une application. Je vais la remettre centrée à peu près pour vous maintenant que je vous ai fait vomir en la bougeant dans tous les sens. Là, vous avez l'application, vous voyez, avec la petite croix, tout ça, machin. C'est, voilà, j'ai lancé l'appli, je vous la partage à l'écran. C'est donc l'application Claude. Et vous allez retrouver 3 boutons là-haut. Claude Chat, c'est celui-là. Ça ressemble beaucoup au chatbot en ligne. Oui, cette application, elle fait aussi chatbot. Et comme elle est sur votre PC, elle vous permet de connecter 2-3 trucs rigolos. Puisqu'elle est sur votre PC, elle peut vous permettre en toute sécurité de vous connecter à des trucs qui se trouvent aussi sur votre PC. Alors c'est timide, faut pas qu'il y ait de faille de sécurité, tout ça, mais Claude Chat en mode PC, application, a un petit peu plus de capacité que la version en ligne. C'est exactement la même chose pour, troisième onglet, je vous en ai vaguement parlé tout à l'heure, Claude Code, que vous pouvez aussi utiliser. Vous avez Claude Code qui est ici et qui vous permet d'utiliser Claude Code et de faire du code en vous connectant par exemple à un dossier. Vous lui dites, tu sais quoi, on va fabriquer du code ensemble, un petit programme, quelque chose, etc. pour nous rendre la vie facile. Je vous ai déjà fait des tutos et tout ça pour vous apprendre à faire ça. Et vous lui dites d'abord, tiens, on va sélectionner un dossier. Et vous allez sélectionner un dossier qui se trouve sur votre ordi, un répertoire. Vous voyez, vous allez sur votre disque, vous dites, tiens, nouveau répertoire, l'appli super de Renault. Voilà. Puis là, vous lui indiquez, on va bosser dans ce répertoire. Et du coup, le code qu'il va générer, il va en faire un fichier dans ce répertoire-là sur votre PC. C'est pas un code qui fait en ligne, puis après, il faut le copier-coller, puis dans quoi
pourquoi je le colle? Attends, parce que ça, c'est une modification qui m'indique. Non, là, il bosse dans un répertoire sur votre PC directement, vu que c'est une application PC. Vous voyez que ça change tout dans l'usage du truc. Bon, c'est le principe pour l'ensemble de cette application. Ici, je vous fais pas une découverte de Claude Code. Ici, je vous fais une découverte de Claude Cowork. Parce que les petites dingueries qui sont apparues là, ces dernières heures, elles nous viennent de Claude Cowork, qui est un truc qui existait déjà depuis quelques semaines, mais qui là, s'est enrichi grandement. Claude Cowork, son principe, c'est de pas être que un chat, c'est d'être un bosseur, un travailleur à vos côtés, un employé, un salarié, un collègue, ce que vous voulez. Co-work, vous avez compris, travailler avec vous. Ça veut dire qu'il va bénéficier aussi de la logique que je viens de vous indiquer pour Claude Code, c'est-à-dire d'avoir un répertoire de travail. Donc là, par exemple, on va lui dire travailler dans un dossier. On va lui dire je vais choisir un dossier. Alors, il faut que ce soit dans votre endroit où vous avez votre profil, si vous êtes sur Windows, etc. Et moi, je vais lui dire tiens, je vais faire un répertoire de travail des sales. Je l'ai appelé comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Le commercial. Voilà, je vais l'appeler Commercial Claude. Vous voyez que dans ce répertoire, j'ai rien. Bon, je sélectionne ce répertoire. Et je vais dire, tu sais quoi, Claude Cowork, on va travailler dans le répertoire aujourd'hui Commercial Claude. Je viens d'inventer le fait que mon coworker, mon collègue Claude, ça va être mon commercial de la boîte. Pourquoi pas? Et surtout pourquoi? Parce que Claude le permet maintenant. Claude Cowork vous permet d'ajouter des tas de dingueries. Alors il y a quelques temps, on pouvait déjà lui ajouter des capacités. Ça s'appelle des skills. Je vais vous montrer où c'est. Alors vous avez deux façons d'y accéder. Soit avec le petit plus là, vous lui dites là mon Claude Cowork, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu aies des petites capacités particulières. On va aller dans les plugins ici, on va aller dans gérer les plugins, par exemple, j'espère que ça va marcher, voilà. Et vous avez ici des compétences, et je vais pouvoir lui donner des compétences. Par exemple, ici, je vous montre une petite compétence que j'active. Ça, c'est une autre compétence, peu importe, il y en a plein. Ça, c'est une compétence qui est basée sur un bouquin qui s'appelle Save the Cat, qui est très connu des scénaristes. Et comme moi, je suis nul en scénario, je lui dis, tiens, ce serait bien que mon Claude, ce soit un spécialiste du scénario pour des projets de vidéos ou de choses comme ça. Et du coup, je lui dis, tu sais quoi, tu vas aller chercher Save the Cat, le bouquin. Il paraît que c'est la bible de tous les scénaristes. Tu vas me le découper, tu vas en faire une capacité. Il m'a fait ça, il m'a fait tout un texte et il l'a enregistré, je l'ai enregistré pour lui dans une capacité. Donc par exemple, mon Claude Cowork, il sait super bien écrire des bons scénarios avec des bons rythmes. C'est une compétence. J'aurais pu donner 15 millions de compétences, voire des compétences commerciales. Vous allez voir que j'ai pas forcément besoin tout de suite. En tout cas, il y a quelques semaines, on avait déjà les compétences. On peut rajouter des compétences spécifiques. Et quand il juge qu'il en a besoin, si je lui dis tiens, fais-moi un super scénar de tel truc, il va comprendre tout de suite que attends, je connais une méthode qui est Save the Cat, on me demande de faire un scénar, je vais l'employer parce que j'ai ces capacités maintenant. Et c'est génial à utiliser au quotidien, ça, les compétences, les skills, parce qu'en fait, vous allez pouvoir en ajouter tout le temps. Tiens, là, je voudrais qu'il sache me faire un post LinkedIn, mettons, voilà. Il sait faire un post LinkedIn comme toutes les IA que savent faire un post LinkedIn. Ok. Non, je vais bien le prompter. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, je fais comme ci, avec tel ton, avec telle marque, etc. Et des emojis, mais pas cela, mais cela. Puis des là, moi, je vais faire un prompt comme as. Enfin, il m'a sorti un bon post LinkedIn. Et ça, j'en fais un skills. Je l'enregistre dans les compétences de mon Claude Cowork. C'est accessible aussi sur d'autres outils d'Anthropic. J'en fais une compétence et du coup, dès que je vais lui dire un jour, tiens, tu peux pas me faire un post social, il va dire, attends, bip bip, je sais super bien faire un post LinkedIn. Je vais appeler mes skills et je sais super bien le faire du premier coup parce que je lui ai appris. Et comme ça, jour après jour, en utilisant Claude Cowork, en fait, c'est comme si vous aviez votre stagiaire à qui vous donnez des skills tous les jours. Vous lui apprenez un nouveau truc. Aujourd'hui, tu as appris à savoir faire un scénar. Demain, on apprendra à savoir faire un post LinkedIn. Vous lui apprenez des trucs régulièrement. C'est génial, ça existe déjà. Attendez, vous allez tout comprendre, les pièces du puzzle vont se mettre en place pour vous. L'autre truc qui existait déjà également, c'était les connecteurs. Je vais pas cliquer là exprès, juste pour pas vous perdre dans ce que je vais vous montrer juste après. Je vais revenir ici, simplement pour vous dire que c'est accessible aussi par les plus, d'avoir ici les connecteurs. Je vais juste aller ici. Ça, c'est pareil, ça existait déjà depuis quelques mois ce coup-ci. C'est de pouvoir connecter votre Claude Cowork. Et là, en plus, l'avantage, c'est qu'il est dans votre application sur votre PC. Vous pouvez lui dire, écoute, Claude Cowork, mon petit stagiaire, moi, je fais mes mails sur Gmail. Tu sais quoi? Je vais te donner accès à ma boîte Gmail. L'image du stagiaire, elle est vraiment bonne et elle explique aussi pourquoi concrètement, dans le monde réel aujourd'hui, des stages, ça devient de plus en plus difficile à trouver. C'est pas que parce que l'école nous forme pas à l'IA, c'est aussi parce que l'IA fait le boulot des stagiaires maintenant. Bref, bon, peu importe. Non, pas peu importe, c'est très grave, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, les amis. Bref, vous pouvez lui dire, tiens, je te donne accès à mon Gmail. Donc, vous allez lui donner une authentification, lui dire, tiens, c'est ça la connexion à mon Gmail, vous avez une fenêtre Google, etc. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Et des connexions à d'autres outils. Bon, les skills, ok pour vous. Les connexions, ok pour vous. Claude Cowork, ok pour vous.
Eh bien tout ça vient de s'améliorer et c'est cette grosse amélioration qui vient de faire frémir toutes les bourses mondiales, notamment toutes les valeurs qui concernent le boulot. Tout simplement, donc les gens qui vendent des prestations, d'expertise, de conseils, etc., etc. Également pas mal d'outils SaaS, puisqu'en fait maintenant un stagiaire pour faire notre boulot, et c'est un stagiaire qui mange pas, qui dort pas, qu'on paye pas, un petit abonnement quand même, mais bon, c'est rien du tout, et qui s'appelle Claude Cowork. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Eh bien le fait de pouvoir, ici vous allez le voir, si ça veut bien fonctionner, vous allez dans personnaliser, et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit tout ça et que je vous ai montré le petit répertoire sales commercial, c'est que vous avez ici la possibilité d'ajouter des plugins, voire des plugins personnels. Et c'est en voyant l'écran que vous allez voir juste après que la bourse a flippé sa maman. Vous cliquez ici sur plus et vous allez faire parcourir les plugins. Et vous allez voir la façon que Claude Anthropic a eu de présenter ces plugins et vous allez maintenant, je vous ai déjà tout expliqué, on va mettre les pièces du puzzle en ordre et vous allez tout piger de ce que c'est ces plugins. Vous comprenez qu'il les présente comme ça. Il dit c'est commercial, le plugin commercial, le plugin financier, le plugin législateur, je ne sais pas comment on dit en français, le plugin marketeur, le plugin etc. ingénieur, le plugin responsable des opérations, le plugin communication. Vous avez plein de plugins comme ça. Et vous allez pouvoir dire, bah tiens, moi, maintenant, je veux embaucher un stagiaire qui va être un stagiaire commercial. Ils en ont fait des métiers. Vous voyez ce que je veux dire fonctionnellement? Qu'est-ce qu'il y a dans ces métiers? On va cliquer sur Sales, il va s'installer, il va vous dire OK, vous avez la possibilité de le gérer. Alors juste après avoir fait ça, tiens, je vais en faire un autre d'ailleurs, parce que Sales, je l'ai déjà installé. Vous savez quoi? Je vais en mettre un autre pour le faire avec vous. Je vais donc dans personnaliser ou ajouter les plugins. Je vais faire parcourir les plugins. Je vais me faire un marketeur. Tiens, je vais me faire un marketeur. Voilà. Là, il n'est pas installé. Je vais faire installer. Il a dit, voilà, c'est allé très, très vite. Marketing est installé et prêt à être utilisé. Voulez-vous le personnaliser? Vous pouvez aller le gérer. Vous pouvez aller le personnaliser. Vous pouvez dire, d'ailleurs, quand on clique là-dessus, il nous met automatiquement un prompt. Vous allez le personnaliser en utilisant vous-même Claude Cowork, comme vous parlerez aux stagiaires. Alors, petit stagiaire, comprends bien que toi, ton métier, c'est de faire du marketing. Je vais t'expliquer comment on fait du marketing chez nous. C'est en le promptant, en conversant avec lui, que vous allez l'affiner, le former, le paramétrer. Donc bien sûr, vous pouvez le faire en anglais, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez lui donner plein de trucs, vous allez vous retrouver avec, dans le petit plus, dans plugin ici, en plus de mon stagiaire commercial que j'avais déjà juste avant de démarrer ce vidéo, j'ai un nouveau stagiaire qui est le stagiaire marketing. Et regardez ce qui se passe quand je vais dessus. Vous voyez qu'il arrive tout de suite, c'est pour ça qu'il est packagé, avec un ensemble de compétences, ça c'était les skills dont je vous parlais tout à l'heure, avec un ensemble, on le voit pas ici, de connecteurs également. Alors attendez, mon marketeur là, j'ai pas besoin de le connecter à mon CRM, mon outil de gestion des commerciaux. Non, par contre mon commercial, Sales, là, Claude Sales, lui je vais le connecter à mon CRM, qu'il aille regarder dans ma base CRM quel prospect vaudrait mieux appeler aujourd'hui, puis il va savoir comment se renseigner sur ce prospect, récupérer des informations, savoir quelle personne contacter, il va faire son boulot de stagiaire commercial. Par contre mon stagiaire marketing, je n'ai pas besoin de lui donner accès au CRM. Par contre ce serait pas mal qu'il ait accès à mon Google Drive, là où je range tous mes infos, avec mes logos, mes trucs, etc. Il va faire du market pépère. Bon, que je le connecte au web, parce qu'il va falloir qu'il fasse du web marketing. Ah, très bien. Je vais avoir donc un ensemble de skills que je vais donner à mon marketeur, et il arrive avec son ensemble de skills. Regardez mon marketeur ici. Il a du brand review. Il est capable d'analyser une marque. Il est capable de planifier des campagnes. Bah oui, un marketeur, ça planifie des campagnes. On est d'accord. C'est capable de faire un brief compétitif. Très bien. De faire un brouillon de contenu. Bah oui, marketeur, tu vas me faire du contenu. Bah regardez, il sait déjà des choses. Il sort de l'école. C'est bien. Il arrive déjà avec un tas de... Là, ce sont des commandes et un tas de compétences. Et en plus, que vous voyez pas, un tas de connecteurs. C'est vous allez lui donner des connecteurs. Vous pouvez aussi aller sur personnaliser, retourner ici dans les plugins personnels, en ajouter d'autres, vous faire votre collection de stagiaires. Vous pouvez même vous faire deux stagiaires différents ou similaires sur un autre truc, l'activité de vente de telle chose, l'activité de vente sur une autre activité de ma boîte. Faites ce que vous voulez. Et vous collectionnez comme ça le financier, le machin, etc. Et quand vous allez ici cliquer sur marketing, vous voyez ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous voyez que ce rôle-là, ce coworker, ce stagiaire, appelez-le comme vous voulez. Enfin, stagiaire, si vous le formez bien, il
voilà, il va mériter une augmentation et un CDI, votre coworker. Bref, vous voyez qu'il vient avec un ensemble de connecteurs. Je peux cliquer ici et lui dire, ah bah tiens, oui, c'est vrai que mon marketeur vaudrait mieux qu'il ait accès à Figma. C'est pas bête, parce qu'il va faire des contenus. À mon Canva. Ah oui, tiens, Canva, je vais le connecter à mon Canva. C'est pas... il vous propose des connecteurs liés au boulot de marketeur. Vous allez lui dire, mets ça. J'ai déjà Figma, j'ai déjà Gmail. Vous le voyez en dessous, là, ici, voilà. Je peux lui donner ou pas mon calendrier, je suis pas sûr. Puis je peux en mettre d'autres, hein. Puis je peux en faire des personnalisés aussi, si je veux. Mais ouais, Canva, ce serait pas mal qu'il fasse des trucs dans Canva. Ben, je sais pas. Moi, vous réfléchissez. Notion, si vous utilisez Notion. Ah, Href, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un truc qui analyse les statistiques des sites web. Ah bah oui, très bien ça. Très bien que mon marketeur, il ait cet outil-là. Bien sûr qu'il faut qu'il l'ait. Je vais l'installer aussi. Vous lui mettez vos connecteurs, puis vous lui donnez des compétences. Il arrive là aussi avec son petit bagage sorti d'école. Tu as déjà des compétences, petit stagiaire marketing, on va t'en rajouter au fil des jours. Mais il arrive direct. Vous voyez, j'ai fait un clic sur marketeur. J'ai mon stagiaire. Il arrive avec des compétences de brain voice, de campaign planning, de competitive analysis, content creation, etc. Vous pouvez les mettre en anglais, hein, tout ça, machin. Et vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lui rajouter des compétences. Et il arrive aussi avec sa bibliothèque de commandes. Parce qu'on va pouvoir lui commander. Tiens, aujourd'hui, occupe-toi des campagnes de pub. Donc, les commandes qui sont ici, bah, vous en avez déjà certaines. Voilà, ça c'est une commande pour lui dire planifie une campagne. En fait, vous allez pouvoir l'appeler avec juste un petit slash campaign plan. Voilà, ça va être dans la petite liste. Et il va vous dire, OK, vous voulez que je planifie une campagne sur quoi? Et il sait le faire. C'est la commande qu'il déclenche. Je vais aller encore un peu plus loin que ça. Vous voyez aussi qu'il a d'autres commandes, par exemple, de savoir faire un audit SEO. C'est peut-être plus parlant comme ça. Vous voyez qu'en connecteur, il peut avoir, par exemple, Ahref ou des outils, ou ici SimilarWeb, des petits outils qui permettent d'avoir des infos sur les sites web. Il a ce connecteur. Bon, est-ce qu'il a une compétence SEO? Pas trop. SEO, c'est le référencement naturel. Ah, comment vous performez, comment vous ressortez dans Google, c'est un peu has-been parce que maintenant, on est à l'heure de l'IA, mais en France, c'est toujours OK, puisqu'on n'a toujours pas l'IA dans Google. Peu importe, fermez la parenthèse. Il sait aller regarder des stats. Ouais, il a la compétence, je sais regarder des stats. Il a le connecteur, je sais trouver des stats. Mais savoir qu'il peut aller trouver des stats, il peut les regarder, les analyser et devenir un expert SEO, ben, petit à petit, pour l'instant c'est un stagiaire SEO, ça il l'a pas, ben, ça c'est une commande. Et dans la commande, on va lui dire, bah, tu as une commande qui est faire un audit SEO. Et dans cette commande-là, qu'on va appeler simplement, vous le voyez ici avec hashtag SEO audit, à notre coworker, hey, stagiaire marketing, oui patron, fais-moi un audit SEO. D'accord patron, de quel site? De celui-là. Stagiaire marketeur, t'es toujours là? Oui, patron, excusez-moi, je bossais, c'est bon, j'ai fini, voilà le rapport. Oh, super, c'est ça qui va se passer. Donc la commande permet d'utiliser les connecteurs, les compétences au service d'une tâche. Voilà, les commandes, c'est des tâches. Bah, une tâche, plus une tâche, plus une tâche, plus une tâche, ça fait la liste de tâches, ça fait le quotidien de votre coworker, stagiaire ou pas, il va finir par ne plus l'être, de marketing ou de sales. Cowork, c'est ça. Vous devez comprendre là, comme ça, pourquoi ça met plein d'actions boursières en PLS? Parce que c'est la première IA agentique de réflexion avec des skills, avec des connecteurs, des MCP. Je vous passe les termes barbares qu'on a déjà tout expliqué sur Renaud Décode. Là, ça met tout ça en scène pour que les gens de la bourse ils se disent mais attends, est-ce que j'ai encore besoin d'embaucher lui ou d'utiliser tel outil alors que j'ai une infinité de stagiaires que je vais pouvoir faire évoluer et qui arrivent déjà sortis de l'école pour 20 balles? Avec des compétences, des outils qu'ils savent utiliser et des commandes que je vais pouvoir leur donner et les faire évoluer. C'est ça qu'a mis tout le monde en PLS, de dire, tiens, il y a une bibliothèque où je peux acheter un marketeur, un commercial, un financier, un bidule. Et après, les amis, ce truc, il travaille dans son environnement. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, tiens, fais-moi des stats de je sais pas quoi. Très bien, patron. J'ai vos réseaux sociaux, je vais aller regarder dedans, je vais analyser, je sais faire, je vais mettre du SEO dedans, puis je vais vous faire un tableau, et puis je vais vous faire un diagramme, et je vais vous mettre tout ça dans un Google Sheet ou dans un tableau Excel. Voilà, et je vais mettre plusieurs onglets, je vais faire un travail de ouf en 8 minutes 30. Bravo mon petit gars, mais d'où qu'il est ton rapport? Eh ben vous l'aurez compris, j'ai fait un retour sur ce que je vous disais en tout début de vidéo, je vais donner toutes les pièces du puzzle que vous assemblez maintenant, je suis dans un dossier de travail. Donc, c'est-à-dire que je peux le faire tourner ce bousin
mon petit stagiaire, il va bosser non-stop si j'ai envie, voilà, tant que mon ordi est allumé, parce que c'est une appli PC. Et le lendemain matin, je vais me réveiller et je vais voir que dans mon dossier de travail, eh ben, il aura fait les petites stats de machin, le plan de campagne de trucs, il aura été faire les visuels dans Canva pour mes encarts publicitaires pour tel truc, il aura analysé que la campagne publicitaire vaut mieux la faire là-dessus, il m'aura fait une campagne de mailing avec les messages qui se suivent, il les aura mis dans le CRM, peut-être il l'aura filé à son stagiaire commercial. Stagiaire commercial, je t'ai fait un tunnel de vente, tu veux l'utiliser? Bah oui, c'est mon métier, hop, 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 voilà, et vous avez tout ça, et tout ça se fait en local sur votre machine, enfin le résultat se fait en local. L'appel, ça appelle quand même bien sûr les gros modèles de chez Anthropic à distance. Mais tout ça est en local, donc ça veut dire, vous pouvez aussi lui dire, tiens, tous les lundis matins, les stats de la semaine dernière, qui sont dans plein de fichiers, organisés dans le répertoire, tu me les regardes, tu m'en fais une synthèse à la semaine, tu m'effaces tous les trucs journaliers et tu me fais un document de la semaine. Et il va travailler dans votre répertoire. Et trop bien. Est-ce que vous comprenez le principe du truc? Il est magique, il est magnifique. Donc voilà, ce sera très simple à utiliser après. Vous allez pouvoir lui dire, attends, là je vais faire une tâche de marketing. Très bien. Alors on va dans Plugin, on appelle notre stagiaire marketing. Stagiaire marketing, oui patron, SEO audit s'il te plaît. Ah, de quoi vous voulez? Regardez, j'ai rien fait, j'ai juste dit SEO audit, c'est la commande. Très bien, patron, me répond-il. Vous voulez un audit de quoi? A specific website or a topic? A specific website, s'il te plaît. Voilà, spécifique URL website. Je vous donne l'adresse de mon site et il va me dire que c'est nul en SEO. Vas-y, fais péter. Et il va travailler comme un stagiaire. Il va prendre sa petite feuille, son petit carnet, son petit crayon, comme moi que je fais régulièrement. Il va se prendre à droite des petites notes. Alors, je suis dans le dossier de travail Intel, très bien. Mon contexte, c'est de faire un audit SEO. Le patron m'a demandé ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors d'abord, je vais aller regarder les stats de Renault Décode. Ensuite, je vais faire une recherche de mots-clés de machin. Après, je vais identifier la compétition sur le SEO, ceux qui nous passent devant. Après, je vais faire un audit technique du SEO. Après, je vais compiler tout ça dans un rapport complet. Il se fait sa feuille de route. Vas-y, petit stagiaire efficace. Et j'ai juste utilisé une commande. Bien sûr, vous pouvez imaginer lui apprendre plein de commandes, lui apprendre plein de skills, le connecter à d'autres trucs et lui apprendre des commandes. Aujourd'hui, mon petit stagiaire, je vais t'apprendre à savoir faire un je sais pas quoi. Vous lui faites les commandes. Vous pouvez d'ailleurs vous faire accompagner de Claude Cowork. Au moment où vous avez commande, vous pouvez dire ajouter des commandes personnalisées et vous dites est-ce que vous voulez les taper ou est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Ah oui, s'il te plaît, je voudrais une commande où il pourrait faire ça. Très bien, il vous le rédige pour vous en même temps que vous. Voilà. Donc vous avez votre Claude Cowork qui vous aide aussi à former des nouveaux stagiaires. Comprenez à quel point ce truc est game changer. Il est saut 2026. On a récupéré tous les trucs d'agentique, de MCP, de machin, on oublie la partie technique. Ce qu'on vous fournit maintenant chez Anthropic, c'est des stagiaires. Et vous les formez pour que rapidement, ils ne deviennent plus que des stagiaires, mais qu'ils sachent faire des trucs à votre sauce comme vous voulez. Et là, vous voyez, je suis en train de vous causer et ils bossent. Bon, on attend qu'il ait fini de bosser. Vous avez compris le principe, je pense. Je ne suis pas sûr de vouloir vous montrer... le fait que je suis pas super bon en SEO avec mon site web, mais voilà, vous avez qu'à y aller, tiens, renault-décode.fr, vous inscrivez dessus, vous avez plein de dingueries. Il est peut-être pas bien référencé, si, il est pas mal, je pense. Si vous tapez Renault Décode, normalement vous tombez dessus, mais en tout cas, il va être rendu plus parfait grâce à mon nouveau stagiaire qui est en train de bosser pendant que moi je m'amuse avec vous. Bref, vous allez sur le site, vous inscrivez, c'est libre, ouvert, gratuit, vous découvrirez aussi le club Renault Décode, ça c'est sur abonnement pour avoir tout ce qui est e-learning, pour avoir tout ce qui est événements privés, si vous avez envie de vous former à toutes ces petites dingueries, je vous conseille vivement. En tout cas, allez vous inscrire sur renault-décode.fr. Ça c'est libre et gratuit. Donc pendant que je vous raconte tout ça, il y a mon stagiaire qui bosse, mon stagiaire donc marketing, qui sait faire plein de choses, dont des audits SEO, et je lui ai demandé d'en lancer un. Voilà, vous barrez, vous faites autre chose, etc., etc. Vous récupérez ça de où vous voulez, quand vous voulez. Imaginez les folies que vous pourriez faire avec ça. J'espère que vous aurez bien compris. C'était le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre comment tout ça a été articulé. Parce que j'avoue que Cowork, quand on connaît pas, on met les mains dedans, on sait pas où il y a quoi à regarder, machin, et des connecteurs et des machins. Là, je vous ai montré les pièces du puzzle, puis le puzzle d'ensemble, et ce que ça vous donne à la fin, et ce que ça vous a permis de faire. J'espère que c'est structuré bien comme il faut pour que tous vous puissiez comprendre comment c'est ce truc-là, voir où on peut cliquer des trucs, et surtout, les amis, faire vos tests. Voilà, vous partagerez, si vous en avez envie, les skills et les commandes, voire les coworkers que vous aurez décidé de vous créer, si vous avez envie de les partager ou de partager ce qu'ils savent faire pour donner
donner envie aux autres et pour vous inspirer des autres, c'est également sur Renault-Décode.fr. On laisse travailler, voilà, et puis je vous tiendrai au courant. Tiens, sur Renault-Décode.fr, je vous tiendrai au courant de ce qu'il aura fini par sortir. Voilà, on sera dans notre communauté, j'aurai peut-être un petit peu moins de peur à vous partager ça. En même temps, j'hésite à mettre fin à cette vidéo parce qu'il est en train de finir, hein. Il a fait tout le truc déjà, il est en train de finir le rapport, donc je me dis peut-être que d'un instant à l'autre, il aura terminé. Non, peut-être pas. Je reste avec vous, voilà. Mais sinon, je vous dis au revoir maintenant, voilà, et j'attends qu'il ait fini. Mince, ça aurait été bien qu'il tombe pile poil. Et dis donc, stagiaire, tu te bouges un petit peu, va plus vite que ça, s'il te plaît. Bon, vous voyez que dans sa liste de progression ici, il a déjà fait tout ça. Je peux aller regarder ce qu'il a fait. Hein. Lui dire, attends, t'as regardé qui comme compétiteur ? Comment on dit, comme concurrent, t'as fait quoi, etc., etc. T'as fait quoi à tel moment? Je peux aller spécifier tout ça et regarder tout ce qu'il a fait. Bon, il est en train de créer mon rapport final. Quelque part, ça m'arrange aussi de ne pas vous le partager parce que j'ai l'impression que je vais pas avoir des bonnes notes et être noté par son nouveau stagiaire. C'est difficile à vivre. Bref, vous ferez vos dingueries et vous les partagerez sur Renault-Décode.fr. Amusez-vous bien, bossez bien et n'oubliez pas l'impact que tout ça a. C'est 2026, il faut s'enthousiasmer puis il faut voir les impacts de tout ce bazar. Donc utilisez-le pour vous, poncez-le, prenez le train maintenant parce que ça va très très vite. À très bientôt et on se partage ce qu'on fait tous sur Claude Cowork.